à tous, je m'apprête à vous faire visiter le musée de la bête du Gévaudan dans un esprit un petit peu différent. Ah, bah l'église m'accompagne. Je suis sur les pattes de la bête à Saugues. On va faire un petit focus sur l'histoire et puis sur une petite part de la cryptozoologie française, on va dire. La cryptozoologie française. Donc on va aller au musée fantastique de la bête et voir un petit peu ce qu'on nous en dit. Donc, le son va s'arranger vu qu'on va être en intérieur, rassurez-vous. Donc il y a une visite déjà toute faite, mais après j'espère qu'on aura un peu de temps pour regarder ensemble tranquillement. Là je suis au pied de la tour des Anglais à Saugues, donc la tour des Anglais à Saugues. On va voir pourquoi ça s'appelle comme ça. Il y a un panneau. Donc une tour assez spéciale en haut. On a vraiment des parties qui ont jeté des projectiles à mon avis au départ. Le chemin de la bête. La bête nous a gentiment laissé des traces. Et là on arrive dans une petite rue étroite. Vous savez la nouvelle? À Saint-Étienne de Luc d'Arès, ils ont enterré la fille de Jean Boulet, des Ubacs, celle qui avait tout juste 14 ans. Et vous savez comment elle est morte? Elle a été attaquée par une bête. Une bête qu'ils ne savent même pas ce que c'est. Une grosse bête qui lui a sauté dessus pendant qu'elle gardait ses moutons. Même qu'elle n'a pas pu avoir les derniers sacrements. Oh, quel malheur. Oh, et comment t'as appris ça, toi, hein? C'est le colporteur, le Pierre de Gabal qui est passé tout à l'heure. Il a même dit qu'il y en aurait d'autres dans le pays. Et donc pourquoi? D'autres enfants attaqués par cette bête, vers Langogne et même plus loin. Mais qu'est-ce que c'est que cette bête? Personne ne le sait. Ce qu'on en dit, c'est qu'elle attaque les bergers et qu'elle les tue. Oh là là, quel malheur. Mais il nous manquait plus que ça, hein? Et quelle misère, Seigneur! Et quel malheur, Seigneur, quel malheur! Le Pierre de Gabal, c'est moi. Je suis le colporteur. C'est bien moi qui leur ai appris la nouvelle. La triste nouvelle. Parce que moi, vous savez, je vais d'un village à l'autre pour porter mes marchandises et aussi pour porter les nouvelles. Je suis tous les jours sur les routes, alors j'en vois du pays. Et là, en ce moment, il s'en passe des choses bizarres. Nous sommes dans le pays du Gévaudan, un sacré rude pays. En ce moment, c'est l'automne de l'an de grâce 1764. Et vous avez vu, au cimetière de Saint-Étienne de Luc d'Arès, pas loin d'ici, au début du mois de juillet, ils ont enterré la Jeanne Boulet, une petite bergère qui se trouvait morte près de ses moutons, à moitié dévorée. Et depuis,
Il y en a une autre, un peu partout, mais dans tout le pays, les gens ont peur. Enfin, je sais pas si c'est à cause du syndic ou à cause de l'évêque, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'ils ont envoyé des soldats. 57 soldats menés par le capitaine Duhamel pour tâcher de chasser cette satanée bête. Alors, soldat, ça fait déjà un mois que vous êtes là. Vous n'avez toujours rien vu. Morbleu, tu t'adresses à un dragon du régiment de Clermont-Prince, Fatin. J'ai pas l'habitude de nos montagnes. C'est pas de la petite chasse tranquille, par chez nous. À qui crois-tu parler, Marot? On est des soldats, on ne craint rien. Elle est aussi, elle craint rien. Aujourd'hui là, demain à Langogne. On dit même qu'on l'a vu au Malzieu, à Aumont, et même en Auvergne. Alors, vous autres, même avec vos chevaux... Et puis l'hiver arrive. Vous verrez quand il y aura la neige. Vous connaissez pas notre capitaine, c'est pas votre bête qui va l'arrêter. Nous, on pense que personne ne pourra la tuer. Ici, il y a peu de gens qui n'ont point peur. Ventrebleu, c'est quand même pas un loup qui va faire peur à des dragons. Mais c'est pas un loup, monsieur. Vous avez vu ce qu'on en dit? On dit que c'est une hyène. Ou une panthère. Sans net que tout ça, c'est pour amuser les gens de la ville et effrayer les paysans que les journaux racontent ça. Clermont-Prince, c'est pas un régiment de parade. Vous verrez, votre bête, on en parlera bientôt plus. Ah, ils sont forts, ces dragons. À l'auberge, le vin leur donne du courage. Mais la bête, elle court toujours. Vous savez ce que j'ai vu là-haut l'autre jour? Un papier qu'on vendait à la foire, un papier qui disait « La bête farouche, extraordinaire, qui dévore les filles et qui s'échappe avec tant de vitesse. Elle a des cornes, elle a des griffes. Avec sa gueule énorme, elle coupe les têtes comme un rasoir. C'est un grand malheur pour le pays du Gévaudan. Regardez là-bas, ces bufférettes. Au fond, vous voyez le château de la Baume? Regardez comment ils l'ont trouvé, cette pauvre Catherine Valli qui gardait sa vache. Regarde, c'est par là. Oh mon Dieu, pauvre Catherine. Elle a amené sa vache près d'ici pour la faire boire. Puis, quand les parents Valli ont vu la vache rentrer toute seule, ils sont venus nous le dire. Oui, c'est comme ça que tu l'as trouvée? Comme ça, à moitié dévorée. Pourquoi vous l'avez laissée ici? Elle n'a pas droit à une sépulture d'essence, cette pauvre femme? Avec les voisins, on est parti à sa recherche et on l'a transportée chez elle. On allait la mettre dans son linceul quand les soldats sont arrivés. Le capitaine a voulu qu'on mette le corps là où la bête l'avait tuée, pour voir si la bête allait pas revenir. Pendant 2 jours et 3 nuits, les soldats ont monté la garde. Et alors? Elle n'est pas revenue. Le capitaine a dit au curé Trusselier qu'il pouvait l'enterrer demain. Quel malheur! Allons, ramenons le corps maintenant. À Saint-Chély, le 2 avril 1765, le capitaine Duhamel, aide-major, commandant le détachement des dragons du régiment de Clermont-Prince, à Monseigneur le comte de Montcalm, gouverneur militaire de la province de Languedoc. Mon général, j'ai reçu hier la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire avec ordre de partir le 7 de ce mois pour me rendre à Pont-Saint-Esprit avec mon détachement. Avant de quitter ce pays, je voulais vous rendre compte des derniers faits survenus au cours des chasses que nous n'avons cessé d'organiser dans tout le Gévaudan et même en Auvergne. La frayeur qui s'est emparée des paysans et qui augmente de jour en jour rend presque impossible les battus. Ils ont tant peur de cette bête féroce que dès qu'on les perd de vue, ils se rassemblent tous
et ne battent point le quart des bois. Pourtant, le 22 décembre, je fus assez heureux pour trouver effectivement cet animal dans la section battue. Si ce n'était l'imprudence de 3 de mes dragons qui ne me savaient point poster aussi près de moi, j'aurais tiré cet animal à 4 pas. Malheureusement, elle nous échappa après une longue poursuite au cœur de cette forêt. En février, j'ai organisé 2 grandes chasses générales qui ont rassemblé plus de 30 000 paysans. Toute l'Auvergne, le Gévaudan et même le Rouergue fut en mouvement dès la pointe du jour. Mais malgré toutes les précautions, cette bête cruelle trouva le moyen d'échapper. Si je n'ai pas encore réussi, ce n'est ni faute de soin de ma part, ni manque de bonne volonté dans ma troupe. Vu les difficultés qu'il y a à joindre le monstre après lequel je cours depuis si longtemps, je serais tenté d'imaginer que c'est un sorcier, ou le diable en personne, si je pouvais y croire. Puisque vous me donnez l'ordre de partir, je dois me résoudre à quitter ce pays. J'emporte avec moi la douleur de ne pas avoir eu le bonheur de parvenir à détruire cette bête féroce, quoique ayant fait tout au monde pour y réussir. Je pars, pénétré, mon général, de toutes les marques de bonté dont vous avez bien voulu me combler. Daignez me les continuer, je vous en supplie. Elles seront toujours pour moi un gage bien précieux du souvenir le plus flatteur. Ainsi, monsieur Lafont, j'apprends que Duhamel et ses dragons vont quitter le pays. Sans résultat. 6 mois de chasse et de battue pour rien. Toujours autant de victimes. Et nos paysans qui ont de plus en plus peur. C'est vrai, monseigneur. Mais je crois surtout que les paysans ne croient pas à l'efficacité de telles battues. Et pourquoi? Votre mandement a fini de jeter le trouble dans leurs esprits. Comment cela? Vous y parlez d'une bête inconnue dans nos climats, qui paraît tout à coup comme par miracle. Cela les a convaincus que nos moyens n'auront d'autre succès que celui qu'il plaira à Dieu de leur donner. Mais c'est une catastrophe, cette bête. Les ministres de Choiseul, mes cousins, m'écrivent que le roi est choqué par les propos tenus par les Anglais, qui le ridiculisent en écrivant dans leurs journaux qu'il a envoyé 20 000 soldats qui se seraient enfuis en la voyant. On me dit même qu'un gentilhomme de Normandie, un certain Denneval, un chasseur très réputé, est déjà ici. Souhaitons qu'il débarrasse le Gévaudan de cette bête. Espérons qu'un chasseur de loups réussira là où les soldats du roi ont échoué. Monsieur Denneval, on vous dit tout droit arrivé de Normandie pour venir chasser cette bête qui sème la terreur depuis des mois dans notre Gévaudan. Et c'est bien vrai, monsieur. C'est le roi en personne qui m'envoie ici, dans votre pays, pour vous débarrasser de ce loup qui fait tant parler de lui. Oh, mais monsieur, ce n'est pas un loup. Ah oui, oui, oui. J'ai bien ri en lisant dans les gazettes. Une bête extraordinaire. Un monstre qui fait des bonds avec des pattes aussi fortes que celles d'un ours. Le poitrail d'un léopard. Une gueule extraordinairement large. Et pourquoi pas les yeux qui crachent du feu? Et une langue qui lui servirait d'épée? Vous oubliez. Mais que voulez-vous que soit cette bête? Est-ce que dans votre pays, il y a autre chose que les loups? Oh, je connais bien les loups. Avec mon fils, nous en avons déjà tué plus de 1000 chez nous en Normandie. Nous sommes de vrais chasseurs, pas de simples soldats. Mais vous êtes seul. Qu'est-ce que vous pouvez faire tout seul? Ah, monsieur l'auberger,
Ce n'est pas le nombre qui compte, c'est la qualité, l'expérience. Moi, je suis chasseur. Et je peux vous dire qu'on ne chasse pas le loup en organisant des battues ou en courant dans tous les sens et en les effrayant. Il suffit d'être à l'affût. C'est ça, c'est ça. Chante, beau merle. Elle va t'attendre en digérant la bête. C'est ça. Raconte-leur tes histoires aux bourgeois du Malzieu. Quand tu sortiras un peu, tu verras bien que le Gévaudan, c'est pas la Normandie. Foi de Pierre de Gabal, je vous dis que celui-là, il est pas prêt de tuer la bête. Il est bien venu pour ça, mais il est pas prêt de toucher les 6 000 livres de récompense. Les chasses de Monsieur de Denneval vont commencer au début du mois de mars 1765. Denneval découvre le pays et essaie de s'organiser. Mais de partout, tous les jours, il arrive des nouvelles, et de bien mauvaises nouvelles. La bête continue à tuer. Elle est partout à la fois. Si les fréquentes apparitions de la bête féroce nous alarment, elles nous donnent aussi d'utiles avis qui précautionnent contre les attaques ceux qui s'y trouvent exposés. Messieurs Denneval, au milieu de ces brebis, la fatale bête. Il lui livra un combat dont il se serait mal tiré si les chiens ne l'eussent vigoureusement attaqué et obligé de céder le champ d'attaque. Le 8 mars, c'est un marmot de 8 ans qui est dévoré au faillet. Le 9, c'est le tour d'une fille de 20 ans. Du bétail dans les bois. La bête l'a traîné dans d'épaisses broussailles et au vu des traces qu'elle a laissées sur elle. Quelques ans plus tard, elle tue un jeune garçon de 12 ans à Pépinet et revient à Sauzet pour attaquer une femme de 5 ans. Le 14, Jeanne Jouve, après une lutte acharnée, arrache de justesse son fils à la bête qui l'emportait, sang du Christ. Dans tout Gévaudan, les gens ont tellement peur qu'ils n'osent plus sortir. On dit que Sa Majesté a envoyé son porte-arquebus, son lieutenant des chasseurs royales, Monsieur Antoine, pour en finir avec cette œuvre. Monsieur Antoine, c'est un grand honneur pour nous de vous recevoir dans notre petite cité de Saugues. Tant de malheurs accablent notre pays. Soyez rassuré, monsieur le consul. Le roi m'envoie en personne pour mettre fin à toutes ces histoires. Tout cela dure depuis beaucoup trop longtemps. Rassurez vos populations. Nous allons débarrasser le Gévaudan de ce monstre. Tant d'autres ont essayé, monsieur. Soyez confiant, monsieur le consul. J'ai avec moi les meilleurs gardes des capitaineries royales. Avec cet équipage, il ne fait aucun doute que je vais réussir. Dieu vous entende. Vous savez, j'ai l'habitude. Nous finirons bien par le tuer, ce fameux loup. Mais ce n'est pas un loup, monsieur. Cette bête malfaisante n'est pas un loup.
Ceux qui l'ont vu disent Oui, que... je sais. J'ai lu les gazettes. Votre pays, monsieur le consul, est un véritable repère à nous. Mais dites-moi plutôt, quels sont les endroits où cette bête s'est plus particulièrement manifestée ces dernières semaines? Ces dernières semaines, c'est dans la paroisse de Venteuge, sans aucun doute. Pourrions-nous nous installer au plus près de ces lieux? Je pense que le mieux serait de vous installer à Sauzet. Là, vous serez aussi tout près de la Bessère, la paroisse voisine, où le monstre a également tué des enfants. Entendu? Ça, c'est le chasseur de Versailles. Ce monseigneur Antoine. Ils viennent dans notre direction. Laisse faire. S'ils ont levé quelque chose, ou un loup, ou la bête, on ne sait jamais, on va pas la rater d'ici. Ah, si on tue la bête, ils sont pas contents, c'est Antoine. Ah, bien sûr. Les honneurs et la récompense, ils sont venus pour ça. Ils sont pas venus pour nous aider. L'argent, il y a que ça qui nous intéresse. Écoute, ils s'approchent. Il y en a deux qui arrivent là-bas. T'as vu leur tenue? Regarde ça, qu'ils uniformes. Tu sais, fils, ils ont peut-être de beaux aides, mais ce ne sont jamais des valets. Des valets de temple. Et lui, c'est que le valet. Nous, on n'a pas de beaux habits, on n'a pas de chevaux, mais on est des hommes libres. En tout cas, moi, pour la chasse, j'irai pas fagoter comme ça. Enfin, s'ils pouvaient pousser la bête par ici... Hé, vous deux, vous avez vu passer nos chiens? Non, ils ont dû passer là-bas, plus loin, vers les rochers. Vous croyez qu'on peut couper par là? Oui, oui, sans problème. C'est bien un peu mouillé, mais vous pouvez y aller. Regardez. Ah, ils sont pas fiers, les chasseurs. Ouais, ils vont salir leurs beaux uniformes. Allez, filons. Ah, c'est facile d'enfermer les chasserelles en prison. Mais attraper la bête. Ça fait déjà 2 mois que M. Antoine et sa suite battent le pays dans tous les sens. Et toujours rien. Pourtant, un peu partout, on signale des victimes. À Lossière, à Auvers, au PC, à Servières, à Pépinet. Et puis, il y a eu la servante du curé de Pauillac, la Marie-Jeanne Vallée, avec la bête. Courageuse, la Marie-Jeanne, elle s'est bien défendue. Mais la bête court toujours. Et c'est le 17 septembre qu'on est venu prévenir M. Antoine que la bête s'était réfugiée dans les bois de pommiers qui dépendent de la réserve de l'abbaye des Chazes. Ma mère, je n'ai maintenant plus rien à désirer. J'ai accompli ma mission. J'ai enfin débarrassé le Gévaudan de cette bête qui a malheureusement dévoré tant de monde. Mais nous ne sommes point ici au Gévaudan. Notre abbaye des Chazes se trouve en Auvergne. Et nous n'avons jamais ici entendu dire que cette bête ait commis des méfaits dans nos contrées. Détrompez-vous, ma mère. Certes, c'est bien en Gévaudan qu'ont eu lieu les plus grands méfaits de cette bête. Mais nous savons depuis longtemps que cette bête peut se déplacer très vite et surgir n'importe où. Pensez-vous que tout ce qu'on raconte à son sujet est bien vrai? N'a-t-on pas exagéré l'importance de ces méfaits? Croyez-moi, ma mère, je puis vous affirmer aujourd'hui, après 3 mois passés dans ce pays, que tout ce qu'on a dit est en dessous des vérités. Cette bête a fait un véritable carnage dans tout le pays. Pourvu que ce soit bien la véritable bête que vous ayez tuée là. Nous allons prier pour que ce pays retrouve enfin la paix. Je crois bien, ma mère, que Dieu vous a entendu. J'ai en effet fait chanter une messe solennelle pour la délivrance de ce pays. Votre prière aura été entendue, mon fils. Mais qu'allez-vous faire de cette bête? Le roi a demandé qu'on lui amène la bête à Versailles. Je vais donc envoyer mon fils dès que la bête aura été préparée pour le voyage. Et vous-même, vous n'irez pas? Non, je vais encore rester quelques jours ici, car on m'a signalé que la bête était accompagnée d'une louve et de plusieurs louveteaux. Je vous demanderai donc l'hospitalité pour cette occasion. Voilà vos gens qui arrivent. Ils vont s'occuper de ce loup, n'est-ce pas? La bête, ma mère, la bête. C'est du Gévaudan, donc il reste pas de